Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les présentations des Formule 1 de 2023. On découvre chacune des nouvelles monoplaces ensemble à travers une vidéo et aujourd'hui on s'attaque à l'héritière d'une lignée historique, la Williams FW45 qui était présentée en ce lundi 6 février. Williams, si vous découvrez la Formule 1, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est un nom historique, la troisième plus grande écurie de l'histoire, après Ferrari et McLaren en termes de palmarès en tout cas. L'écurie a participé à plus de 800 Grands Prix, elle a été fondée par le regretté Frank Williams, puis dirigée par sa fille Claire Williams, jusqu'à ce qu'elle en soit écartée en 2021 avec l'arrivée d'un nouvel investisseur, Dorilton Capital, qui a pris la tête de l'équipe, mais qui va voir cette année une refondation avec un changement à la tête de l'écurie, départ de Yost Capito, le team principal, et François-Xavier de Maison, le directeur technique, et arrivée de James Wolves, un grand nom du monde de la Formule 1, l'ancien directeur de la stratégie de chez Mercedes, qui arrive avec un projet ambitieux chez Williams. Une écurie qui, vous le savez, depuis quelques années est malheureusement cantonnée au fond de peloton. Elle a terminé dernière du championnat du monde des constructeurs en 2022 et le but va être de remonter un petit peu la pente. Ces dernières années, il y avait quand même un peu de mieux. La saison 2021 était pas mal. 2022, il y a quand même eu des points, même s'ils étaient au fond. Il y avait des bons signes d'espoir avec notamment Alexander Albon qui a fait une très bonne saison pour son retour en Formule 1 et qui sera épaulé cette année par un Logan Sargent qui remplace Nicolas Latifi, un pilote américain donc qui devrait rapporter notamment des sponsors, de l'image aux États-Unis et on l'espère tout de même des performances, lui qui a terminé 4e du championnat du monde de Formule 2 en 2022. Et c'est par un show préenregistré que Williams nous a présenté sa FW45. Will Buxton en était le présentateur. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui vient du monde de la Formule 1. Il était pertinent, le ton était bon. La présentation était dans l'ensemble assez sympa parce que c'était pas trop long non plus. On a eu un mot des pilotes, de la pilote de réserve aussi, Jamie Chadwick. Bref, on a eu à peu près l'essentiel de ce qu'il fallait et surtout, ils ont présenté la voiture assez rapidement. Et ça y est, là, voilà, la nouvelle Williams FW45. Et encore une fois, mais que de frustration, parce que oui, la grande nouvelle, c'est que Gulf est un nouveau partenaire de Williams, partenaire majeur, comme ça avait été pressenti. Malheureusement, j'ai envie de dire pourquoi faire, parce que la livrée n'a quasiment pas évolué et c'est tellement dommage quand on regarde l'histoire de Gulf dans le sport automobile. On peut remonter jusqu'au Ford dans les années 60 où les voitures étaient magnifiques, mais même dans l'histoire récente, la McLaren de 2021 à Monaco était juste une pépite et là il y avait vraiment moyen de faire quelque chose, surtout pour une équipe qui change de livrée tous les ans. Depuis en tout cas que Martini est parti, on a eu des nouvelles Williams chaque année et là ils ont décidé que c'était le moment où il fallait rester sur la même, alors que je suis désolé, oui elle est sympa mais elle est pas iconique cette livrée. Alors oui certes elle est jolie, mais c'est vraiment frustrant de ne pas avoir un gros changement, surtout que là il y avait vraiment un potentiel de fou. Si on la compare avec celle de l'année dernière, elle a certes un petit peu évolué, faut quand même être honnête. Maintenant, déjà la voiture que vous avez sur cette comparaison, elle a quasiment jamais roulé parce que la Williams de l'année dernière, elle était surtout noire avec toute la peinture qu'ils avaient enlevée pour perdre du poids. On peut d'ailleurs se demander si la Williams gardera la livrée qu'on a sous les yeux pendant longtemps ou si justement ils vont de nouveau poncer d'importantes parties histoire de gagner un maximum de poids. Pour gagner justement du poids, c'est un des changements qui a été apporté à la livrée. La finition est désormais mate et non plus brillante, ce qui la rend donc plus légère. En général, c'est plutôt plus joli, je trouve, sur les Formule 1. Maintenant, on verra ce que ça rendra dehors. Honnêtement, en studio, la voiture est quand même vraiment très jolie. Mais ce qui est frustrant, voilà, c'est comme je disais, c'est qu'il n'y a quasiment aucune évolution, à part que la ligne a été un peu retravaillée au niveau des pontons et les numéros ont été changés. C'est dommage, j'aimais bien honnêtement ceux de l'année dernière de la Williams, même si là, franchement, ils sont quand même assez sympas. Mais sinon, dans l'ensemble, la livrée est certes une évolution, mais il n'y a pas de révolution, loin de là. Et quand on voit le potentiel qu'il y avait, c'est vraiment frustrant. Pour ce qui est de l'aspect technique, décidément, on enchaîne. Il n'y a vraiment rien à vous montrer.
Là c'est pire que chez Red Bull, on n'a même pas une seule image en 3D de la voiture de l'année prochaine, sachant que ce qu'ils ont présenté en studio c'est tout simplement la FW44, donc de l'année dernière, avec les couleurs de la FW45, donc absolument rien à analyser. Là il n'y a pas la moindre photo d'une petite évolution, donc pour voir la vraie FW45, il faudra attendre le shakedown de l'écurie à Silverstone le 13 février où elle prendra enfin la piste. Alexander Albon promet des évolutions. Maintenant, on ne peut toujours pas les voir. Sur ce, eh bien écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo, et oui, c'est un petit peu triste, mais bon, les écuries de Formule 1 cette année ne veulent vraiment rien montrer. Là, en termes de technique, c'est terrible, et quand en plus, il y a peu de changements sur la livrée, bah forcément, il y a moins de choses à dire. J'aimerais bien faire des présentations un peu plus longues, mais on espère que les prochaines écuries, surtout, nous montreront plus de choses, et peut-être enfin, on verra une voiture 2023 aboutie. La prochaine possibilité, eh bien écoutez, c'est dès demain, on se retrouve pour découvrir la nouvelle Alfa Romeo Sauber. Dernière livrée Alfa Romeo, il y a eu des pépites, vraiment hâte de voir ce que cela va donner. D'ici là, eh bien écoutez, le plus important, c'est que vous vous portiez bien, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.